la carte numéro 8 du tarot. La carte numéro 8 du tarot est une carte assez difficile. On pourrait dire vraiment la première carte assez difficile. Néanmoins, ce n'est pas négatif. Hein, ça signifie les épreuves. Ça représente les épreuves que l'Éternel a infligées à Job. Hein? C'est les épreuves de Job. Donc, dans l'histoire Job, hein, dans le livre de Job, ça commence et cet homme est un homme plein de pouvoir et de richesse, avec des terres, hein, beaucoup d'enfants et beaucoup de biens matériels. Et c'est un homme bon, c'est un homme qui respecte Dieu et qui craint Dieu et qui l'honore. Et donc un homme parfait, quoi. Et puis dans l'histoire, eh bien, Satan rencontre Dieu et le Père lui dit regarde comme Job est un bonhomme, un homme d'exception. Et Satan lui dit ah oui, c'est un homme d'exception, tu crois? Eh bien, laisse-moi le tenter et nous allons voir vraiment qu'est-ce qu'il est. Voir s'il va changer. Voir qu'est-ce qu'il est véritablement. Hein, parce que là, il a tout. Hein, il a la bonne grâce du divin avec toutes ses richesses. Et donc, le Père lui dit à Satan, ok, c'est bon, vas-y, mais quelques conditions comme ne t'attaque pas à son corps, etc. Donc, voilà, dans l'histoire. Donc c'est une histoire, hein, on s'entend. Et puis, Satan commence à infliger des épreuves à Job, et puis il perd ses richesses, il perd sa fortune, et est mis à l'épreuve par les maladies, par la dureté du monde, les gens méchants, etc. Et il se retrouve à la fin nu, pauvre, lépreux et assis sur un tas de fumier. Et puis c'est là qu'il réalise que à quel point il demande à Dieu pardon, en fait. Et donc, il n'a jamais abandonné la foi en son Père, en Dieu. Donc, et par la suite, ça finit l'histoire que il devient riche avec une santé qui dure plusieurs centaines d'années, etc. Mais d'une richesse encore plus haute et plus grande. Donc, ça nous fait penser que souvent on est mis à l'épreuve et à place de critiquer, justifier, on devrait plutôt accepter et avancer. Parce que souvent, les épreuves qui sont mises devant nous est un moyen que le Père veut nous faire passer pour acquérir de la sagesse et de l'expérience et des forces internes. Donc, sans adversité, on ne peut pas avancer. Et c'est qu'est-ce que la carte 8 nous apporte. Hein? Donc, nous apporte les adversités, les épreuves. L'initiation, c'est une série d'épreuves jusqu'à la fin. Ce n'est que des épreuves, en fait. Le maître Samael nous dit que chaque degré initiatique, chaque vertèbre où Kundalini monte, est une épreuve différente et de plus en plus dure. Donc, voilà la carte 8, cette représentation. Donc, le maître Samael nous dit ici, l'arcane 8 signifie de dures épreuves, c'est la droiture, la justice, l'équilibre. Il faut chercher le bien coûte que coûte. Lorsqu'il s'agit, par exemple, pour le
maître de la médecine d'un malade qui se meurt, ceux-ci tentent de le sauver parce que c'est la loi. Ils accomplissent la loi en faisant le bien. Donc l'arcane 8 nous réfère aux épreuves initiatiques. Les éléments de prédiction, eh bien, des châtiments ou des récompenses, gratitude ou ingratitude, compensation pour des services rendus. Ici, on va vraiment dans la synthèse des synthèses. Ici, c'est l'arcane de Job, souffrance, épreuve, douleur. En 3 mots, c'est qu'est-ce qu'on dirait de l'arcane 8, souffrance, épreuve, douleur. Donc voilà, c'est pas une belle carte comme les autres qu'on a vues avant. C'est une carte là où on rentre dans le vrai chemin, quoi. Donc l'axiome, construis un hôtel dans ton cœur, mais ne fais pas de ton cœur un hôtel. Donc construis un hôtel dans ton cœur, mais ne fais pas de ton cœur un hôtel. Ça rapporte ici, arrête de t'appuyer sur toi-même, l'orgueil qui veut toujours se faire tomber dans la pitié, etc. Donc ça nous apporte à continuer le travail avec force. La séphirote kabbalistique, c'est Hod, donc le plan astral. Et c'est intéressant ici que ce soit l'astral, parce qu'on sait qu'en astral, c'est là que c'est la dimension de la magie. C'est en astral qu'il y a les temples de magie noire et les temples de magie blanche. C'est là qu'il y a les combats entre les anges et les démons. La lumière astrale, au centre de ce combat, il y a l'anse séminis, l'énergie sexuelle, qui est le champ de bataille. Donc, la lumière astrale est réellement, on peut voir deux lumières, la lune, les deux lunes, la lune en fait, qui est représentée par la lune. Ici, il y a les deux lunes, voilà la positive et la négative. Positive qui serait en lien avec Gabriel, en lien avec la réflexion du logos solaire. Et négatif, c'est vraiment la lune sinistre de Lilith, la sphère de Lilith et de Naïma. Donc, la lumière astrale, c'est difficile parce que c'est une cristallisation, comme j'expliquais dans la carte 6, la cristallisation de la lumière astrale, par exemple, dans une fleur, eh bien, ça va rendre la fleur belle. Quand on est attiré vers la beauté, c'est parce qu'il y a une cristallisation astrale. Vers un bel or, etc., ou voilà, une belle femme, un bel homme, etc. C'est une cristallisation astrale. Souvent, on l'utilise aujourd'hui de façon négative, par exemple, dans les publicités et la mode, etc. On abuse de la beauté féminine pour hypnotiser les foules et détériorer le centre instinctif masculin quand on montre une belle fille ou féminin quand on montre un bel homme. Parce qu'en réalité, c'est de l'abus de l'image, l'abus de la force astrale, lunaire, et etc. Donc, il y a réellement un combat en astral et c'est la méduse qui veut nous hypnotiser que nous devons combattre, avec notre bouclier miroir, l'auto-observation, etc., et la décapiter avec l'épée. On ne doit pas tomber hypnotisé devant une femme ravissante. On doit rester objectif. Oui, elle est superbe, elle est superbe, mais de là à nous identifier, c'est là l'erreur. C'est la méduse. Si on s'identifie, c'est que c'est la méduse qui nous a pétrifiés. Donc c'est un grand combat, l'astral. Et c'est intéressant que ce soit l'arcane 8, la justice. Donc voyons les symboles ici. Donc, dans cet arcane, on voit dans les eaux de la vie le serpent qui se mord la queue, formant le signe de la mer cosmique de l'infini. Le maître Samael nous dit ici. Donc, le zéro, il forme le zéro.
Et le serpent aussi, ça peut être représenté aussi par le Quetzalcoatl, le serpent à plumes, hein, la Kundalini qui nous dévore et qui nous transforme en homme véritable, en serpent à plumes. Ben, en premier en serpent, ensuite le serpent se fait dévorer par l'aigle et on se transforme en serpent à plumes, en Christ. Donc en premier, il faut se faire dévorer par la mère divine Kundalini pour qu'on devienne des hommes véritables, solaires. Une femme se trouve agenouillée sur un cumulus à 3 marches qui représente l'arcane Azadef. Ici, on peut voir le Iao ou Azadef. La femme tient dans sa main gauche l'épée de pouvoir pointée vers le haut, et dans sa droite, elle tient une balance en équilibre pour indiquer l'équilibre qui doit exister entre le mental, le cœur et le sexe. Dans la partie voilà. Donc, c'est intéressant ici, c'est de la main gauche qu'elle tient l'épée. Donc, ça veut dire ici que ça nous apporte à utiliser l'épée que la femme nous donne pour combattre le gauche. Hein? Et vers le haut, ça veut dire actif, ça veut dire en mode arme à la main. Et c'est aussi représentatif quand on pense au film Excalibur dans les premiers films des années 80, je crois. Mais dans la légende, qui donne l'épée au héros, Arthur, eh bien, l'épée est donnée par la mère divine dans le lac, où on voit la main qui sort l'épée du lac. C'est très ésotérique et c'est ici une belle représentation, hein, parce que le maître nous dit que c'est la femme qui nous donne l'épée. Ça veut dire que c'est seulement par le sexe, le grand arcane, qu'on réussit à s'autoréaliser. On réussit à décapiter la méduse, hein, les ténèbres qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc voilà, elle nous prend l'épée. C'est la femme qui nous donne parce que voilà, c'est l'amour, le sexe, hein, qu'on transmute l'énergie sexuelle, etc. etc. Donc c'est intéressant ici. Et la balance, bien sûr, hein, qu'il nous faut toujours balancer notre vie pour continuer notre chemin vers l'avant. Parce que c'est toujours des micro-ajustements, ce grand chemin intérieur, afin d'accumuler plus de force, etc. Si la balance nous rapporte à voilà, l'équilibre ici qui dit entre le mental, le cœur et le sexe. Donc ici, j'ai expliqué dans le premier arcane, le Saint 8, le symbole du Saint 8. Bon, ben ici, on est dans la 8. Hein? Le 8, hein? C'est le Saint 8, en fait, mais mis comme ça ici. Donc, on voit ici l'origine. Hein? Donc, c'est quoi ce symbole-ci? Bien, ça signifie en gros le combat entre le mental, le sexe, et au centre, il y a le cœur. Et c'est ce symbole qui se trouve à l'intérieur de chaque planète. C'est le cerveau, c'est le cœur de chaque planète, et c'est le mental et le sexe de chaque planète qui est au centre, et tout gravite autour. C'est un symbole très puissant. Et donc, c'est un symbole qui signifie la chute. Donc, l'étoile à 5 pointes qui monte, et l'étoile à 5 pointes qui descend. Donc, quand ça monte, c'est que le mental, ici, domine le sexe. Et quand ça descend, c'est que le sexe domine le mental. Donc, la luxure. Ici, c'est la chasteté, la transmutation. Ici, c'est la perte de l'énergie sexuelle dans l'orgasme. Hein? Le péché originel qui a créé toute cette abomination qui nous habite et qui est partout autour de nous, sur cette planète. Crée des démons.
Donc par le sexe, on crée trois choses. Hein? On crée bien sûr des enfants, reproduction, mais on se crée intérieurement aussi d'instant en instant. Soit on devient des anges, soit on devient des démons. On ne peut pas rester stagnant, immuable. Si on reste stagnant, puis on ne veut rien savoir de la gnose, puis de toutes ces questions ésotériques, bien c'est sûr qu'on descend. Hein? Parce qu'on ne fait aucun travail. La nature va, par nature, nous diriger vers le centre de la Terre, vers les enfers. Donc on va de plus en plus devenir des ténébreux, parce que c'est comme ça que ça marche, la nature. On l'a défié il y a longtemps et maintenant nous en subissons les conséquences. Mais heureusement, la gnose nous apporte les clés pour nous autoréaliser. Donc on doit utiliser la volonté et la force pour transmuter et choisir le côté ange. Ici, on va régénérer le cerveau, le remplir de lumière christique. Donc voilà, et c'est intéressant, le maître il me dit souvent sexe contre mental, mental contre sexe et cœur contre cœur. Hein, ça revient à dire que c'est difficile le chemin, mais c'est normal et à la volonté, hein, le cœur ça représente la volonté, le Christ, etc. Donc voilà pour ce symbole. Le symbole de l'infini. Et ce symbole aussi, nous le retrouvons dans notre colonne vertébrale, car nous avons Ida et Pingala, les deux cordons, donc Ida et Pingala, par où sont transmutées cette énergie, soit par les pranayamas, pour les célibataires ou ceux qui sont mariés, par le grand arcane. Il y a d'autres pratiques aussi. Donc ici, hein, ces cordons, ces deux cordons sont positifs, négatifs, et sont reliés aux glandes sexuelles. Et ça monte le long de la colonne vertébrale en formant un sein 8 parce que ça monte en tournant comme ça vers la tête. Et rendu au cerveau, eh bien ça régénère le cerveau et les glandes internes, le pituitaire, pinéal, et ça descend ensuite, ça régénère la thyroïde, le cœur, le thymus, le plexus solaire, la prostate ou l'utérus chez la femme, etc. Donc ça régénère l'énergie, le corps physique. Transmutation. Et donc on voit ici, hein, c'est un sein 8 que ça forme. Donc nous l'avons dans la colonne vertébrale aussi. Et le centre, bien sûr, c'est Sushumna, par où montre Kundalini, de vertèbre en vertèbre. Il y a 33 vertèbres qui représentent les 33 initiations, les 33 chambres maçonniques, etc., les 33 ans du Christ Jésus. Et chaque vertèbre est une épreuve. Donc voilà une autre façon de voir le sein 8 aussi. On voit ici que c'est Kundalini qui est sur les trois marches. Il présente l'épée, tiens, prends l'épée, allez au combat, mon fils. La balance, n'oublie pas la balance. Elle a le serpent, signification qu'elle est lumière. Les plumes, le maître Samael nous dit, hein, on sait que les plumes, ça représente la sagesse, souvent. Le maître nous apporte ici, hein, je crois que c'est dans le symbolisme du tarot de Marseille, la couronne formée d'un aspic. Je ne sais pas exactement c'est quoi un aspic. Il dit, le Termutus appartient à Isis, notre divine mère Kundalini particulière et individuelle, car chacun d'entre nous a la sienne. C'est intéressant.
On peut voir ici la partie supérieure, hein, c'est le symbole de Ra, hein, l'espèce de cercle solaire avec les cornes. C'est dans l'époque du taureau, l'époque solaire en Égypte, hein, c'est un symbole égyptien. Et souvent, hein, on dit que ça ici, c'est plus le taureau féminin, hein, ou la vache sacrée. Et masculin, ça serait plus hein, comme ça ici. Là. Mais ça représente aussi Ra. Donc je crois que c'est Apis et Kepsenouf. Je ne me rappelle plus exactement. Non, peut-être pas. Bon, bref. Voilà ici la lune, hein, un petit symbole en haut, à gauche. Il y a le nombre de l'infini, la force vitale du feu, du Flégéton et de l'eau de la Chironne. Le maître ici nous apporte, c'est intéressant, il dit l'arcane du tarot est une femme qui porte une épée en main devant la balance de la justice. En réalité, elle seule peut remettre l'épée au mage. Sans la femme, aucun initié ne peut recevoir l'épée, comme je disais. Et puis là, il dit qu'il y a 4 types de femmes. Il dit il y a l'Ève Vénus. Donc ici, l'Ève Vénus. Il y a le Vénus Ève. Il y a le Vénus Uranie. Uranie et le Uranie-Vénus. Et le Uranie-Vénus. Donc, c'est intéressant, il dit que la Vénus, c'est la femme instinctive, donc avec les égaux, on pourrait dire, hein? Un peu inconsciente. La Vénus Ève, c'est un autre degré plus positif, donc c'est la femme qui a des aspirations mystiques. Non, la Vénus Ève, c'est la femme foyer, du foyer. Donc une femme qui, bien sûr, qui a des bonnes valeurs familiales et déjà mieux que juste une femme instinctive qui pense juste à la mode et au plaisir éphémère. Donc ici, c'est une femme plus avec des bonnes valeurs de famille, etc. Mais encore là, peut-être qu'elle va accepter le grand arcane, même si elle ne comprend pas la psychologie qu'elle doit appliquer pour l'éveil de la conscience, etc. Mais peut-être qu'aussi elle va demander la perte de l'énergie pour la reproduction, créer une famille. Donc c'est là ce qu'il ne faut pas tomber. Hein? Donc on sait que les gnostiques, le maître Samael, apporte le moyen de reproduction que nous avons sans la perte d'énergie sexuelle, sans l'orgasme, qui est possible. Je ne rentrerai pas dans les détails. Chapitre 30, le mariage parfait, il en parle. Et donc, nous n'avons pas à répandre l'énergie pour nous reproduire. Donc, on n'a rien contre, bien sûr, la famille. Hein? Même au contraire, le milieu familial, c'est excellent. Mais d'être là à perdre l'énergie volontairement pour avoir un enfant, eh bien là, c'est trop. C'est non. Ça n'est pas positif. Donc voilà ici la Vénus Ève. Ici, la Vénus Urania, bien, c'est là la femme qui a des aspirations mystiques, hein, qui veut comprendre et qui veut mettre en pratique la psychologie révolutionnaire, hein, et le grand arcane pour l'éveil. Donc c'est une autre étape, hein, un autre degré plus élevé. Et finalement, il y a l'Uranie-Vénus, qui est la femme adepte, la femme réalisée à fond. Donc c'est intéressant ici. Il parle ici aussi, c'est intéressant, il parle du yin-yang et du Tao, et donc il les compare au Nadi Ida et Pingala, qui est yin-yang, et le Tao, qui serait le chemin central. Et il nous parle aussi dans le chapitre ici d'une gravure de Valentin. On va voir ici avant s'il y a d'autres choses qu'il dit.
Donc c'est la patience, hein? La patience de Saint Job. Il parlait des deux témoins qui sont les deux nadis, etc. Donc, pour finir, on va parler ici dans le cours ésotérique de Kabbale et dans le livre aussi, dans l'autre livre Kabbale, Tarot Kabbale, d'une gravure de Valentin, Basile Valentin, qui est une gravure alchimique et c'est intéressant ici, ça représente bien le 8, car, regardons. Donc ici, nous avons la mort, la putréfaction, hein, le squelette ici couché, dans le champ. Donc c'est intéressant, le maître nous rappelle que si on se voyait tel quel dans les plans supérieurs, on verrait qu'on ressemble à des morts-vivants en putréfaction, car nous avons des larves internes qui sont les égaux, et les larves passent à travers nous. Hein? Nous avons des trous, c'est horrible. Si on se regarderait réellement dans les mondes internes, notre psychisme, notre âme, ressemble à des morts vivants pour de vrai. Peut-être qu'on ne le voit pas parce qu'on a un corps physique qui est relativement correct, mais internement, c'est qu'est-ce que nous ressemblons. C'est pour ça que nous devons nous purifier. Et cette purification-là va rétablir les corps internes et donc nous rendre humains dans les mondes internes, rendre hommes, conscients. Donc ici, voilà, le mort-vivant signifie la putréfaction avec les oiseaux, les corbeaux. On peut voir le semeur de blé. Le blé qui pousse, c'est la naissance. Et l'homme qui sort de la terre, eh bien, c'est la résurrection. L'ange qui sonne de la trompette, c'est la résurrection aussi. Les hommes qui tirent de l'arbalète, eh bien, il dit ici qu'il y en a un qui vise au centre, puis l'autre qui vise à côté. Ça veut dire que c'est notre faculté de compréhension en alchimie. Celui qui vise à côté, c'est qu'il ne comprend pas très bien. Celui qui vise au centre, c'est qu'il comprend bien le travail à faire. Intéressant, il y a la clé ici en haut aussi. Donc, il comprend la clé, justement ou injustement. Ensemencement par un humble cultivateur. Donc, c'est en lien les semences avec l'énergie sexuelle, avec la croissance, hein, la croix, l'accroissement. Et on peut voir ici avec les croix. Donc, voilà, et terminons maintenant par la lettre hébraïque qui est Chet, qui s'écrit comme ça ici, à peu près, qui ressemble un peu à la lettre ici He, He qui est plus comme ça, mais qui a réellement une séparation ici. Hein. Donc, Chet ici, donc ça représente le 8, sphère Od, l'astral. Donc ça représente ici ce symbole, la vie, en fait. La force de la vie qui descend des mondes supérieurs et se cristallise, hein? Qui est la décomposition de la vie qui se cristallise et qui remonte. Donc ici, ça l'a formé par exemple dans l'arbre de la vie, dans la Kabbale, ça s'appelle Utz Shaim. Donc le Shaim, ça vient du Chet, comment ça s'écrit. Ou les créatures vivantes, en hébreu, on dit Shayot. D'accord? Shayot, ça vient du Chet. Ou le mot vie ou force vitale, en hébreu, c'est Shayut. Shayut, hein, encore une fois, ça commence par cette lettre Chet. Il y a aussi Enoch, l'ange Enoch. Donc, voilà. Et on peut voir l'union ici entre ici la partie de gauche qui est le Zayin, hein, on l'a vu dans la dernière étude, et qui est le Vav, le 7 et le 6, hein, les deux dernières lettres hébreues qu'on a vues. Et donc on voit ici le Zayin, comme on disait, c'est féminin. Quand on
quand on voit Zayn, on pense féminin, et quand on voit Vav, on pense masculin. Donc on voit ici l'union des deux dans le Chet et qui donne la vie. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment le cycle de la vie qui se cristallise, hein, de Ein, Ein Sof Haor, etc. La lumière christique, la décomposition dans la matière. Et bien sûr, cette lumière christique veut retourner. Donc voilà le cycle. Et ça représente aussi le serpent ici qui vient se mordre de la queue. L'espèce de cycle de la vie. Donc le serpent, on l'a parlé aussi, c'est aussi Kundalini. Donc il y a deux symboles ici. La répétition de la vie. Alors voilà pour cette étude du numéro 8, mes chers amis, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.